Raison aussi intense, ça fait du bien d'avoir, mentalement, physiquement, d'avoir ce repos-là, puis de faire une espèce de reset, probablement en vue du dernier stretch. Oui, c'est sûr, ça fait du bien. Des fois, juste avoir un break. Le jeu était tellement chargé depuis le début de la saison. On avait les games, on les enchaînait une après l'autre. Donc, tu dois vraiment prendre une bonne semaine. À l'extérieur, vraiment déconnecter du hockey un peu, juste se reposer, recharger la batterie. C'est sûr, ça fait du bien. Puis, c'est après ça, en revenant, ça fait une coupe de pratique qu'on a. Donc, quasiment un peu un mini-camp puis, pour avoir le dernier doigt de la saison. Sens-tu que cette coupure-là, pour toi, c'est comme une espèce de possibilité d'avoir quasiment une nouvelle saison à partir de Oui, mais c'est comme je viens de le dire, présentement, c'est quasiment un mini-camp. Ça fait plusieurs pratiques qu'on fait. Puis, on a beaucoup de temps même avant le prochain match. Donc, je peux voir ça juste de ce côté-là. Mais j'essaie de ne pas penser trop loin, de juste focuser au jour le jour, puis d'essayer de travailler. Puis, on va voir qui s'arrive pour le résultat. Est-ce que le timing était bon avec Marco qui est arrivé un peu avant le break? Là, ça vous a laissé le temps de travailler avec lui pendant une bonne semaine, comme il faut, avant de jouer les matchs? Oui, c'est sûr. Ça nous a pas mis beaucoup de temps. Puis, même, je n'étais pas là samedi, donc dimanche matin, on est embarqué sur la glace. Puis, on a travaillé juste one-on-one avec Marco. Nobi est venu aussi un petit bout. Puis, non, c'est sûr que ça nous donne beaucoup de temps de travailler puis travailler sur certaines choses pour se préparer pour les prochains matchs. À quel point l'approche est différente quand tu sais que tu as une semaine complète sans match, juste à travailler sur des détails de ta game versus pendant la saison? C'est peut-être une pratique. Oui, c'est sûr que ça donne beaucoup de temps. Même juste pour nous durant l'année, on joue tellement de matchs, puis les pratiques des fois aussi, ça va vite. Puis, on n'a pas souvent beaucoup de temps pour travailler juste avec le coach des gardiens. Donc, c'est sûr que ça nous donnait beaucoup plus de temps. Si on a match de temps d'embarquer d'avance ou des choses comme ça. Puis, mais c'est aussi en dehors de la glace, de bien se préparer, d'aller dans le gym, en faire un peu plus qu'on a le temps, puis de garder la bonne shape physique. C'était important pour toi de finir en force? Tu as connu un très bon match à Winnipeg, de finir sur une bonne note, puis après ça, probablement d'avoir un peu le couteau entre les dents pour le dernier stretch? Oui, non, c'est sûr, ça fait du bien. Puis surtout justement d'aller au break. Puis que j'avais pu avoir un bon match, avoir fait une bonne job, c'est sûr. Je m'en allais plus la tête claire un petit peu. Donc, non, c'est sûr, j'étais bien content. Puis là, maintenant, comme j'ai dit, j'essaie de ne pas passer trop loin. Je veux juste focuser au jour le jour. Puis il reste encore 25 matchs. Puis on travaille fort jusqu'à la fin de l'année pour être prêt pour se rendre jusqu'aux séries éliminatoires. Le Marco que tu retrouves là, tu un chemin différent de ta carrière, tu as du background, tu as de l'expérience de la Ligue nationale. Comment ça se passe quelques années après avec le background que tu as avec lui? Oui, ça va bien, mais Marco c'est super facile à vivre. Il arrive tout le temps ici, tout le temps de bonne humeur, c'est un sourire, c'est quelqu'un qui est super énergétique, donc c'est toujours le fun dans la chambre. Puis non, ça fait tellement longtemps que je le connais. C'est lui qui m'avait drafté à mon année junior, à mon repêchage junior. Puis après ça, quand j'étais avec la Floride, avec Springfield, je retournais tout le temps le voir durant l'été, puis on travaillait tout le temps ensemble, donc ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Sens-tu que tu as comme récupéré un allié pour toi, mentalement? Oui, mais avec Eric aussi, on avait une super bonne relation. Puis, je sais que lui aussi, il me défendait toujours, puis qu'il était mon allié aussi. Donc, je pense pas que ça change grand-chose de ce côté-là. Mais c'est le fun au moins qu'il y ait un changement qui soit survenu, puis que ce soit un autre entraîneur que je connaissais déjà. Je connais Marco aussi depuis le temps du Rocket. Je sais qu'il y a une réputation de joueur d'auto. Il a-tu commencé ou il est trop gêné encore? Ben, il commence à se déjeuner un peu sur au début. Même tu le voyais juste en entour de l'équipe ou avec les autres coachs. Il était plus tranquille qu'à l'habitude. Mais il commence à se déjeuner un peu. L'an dernier, tu étais parti au Canadien. Tu avais dit je veux travailler sur ma game, je veux profiter de ces semaines-là. Est-ce qu'il y avait des similitudes un peu avec ton approche cette année au moment de la Oui, je pense que oui. L'année passée aussi, juste avant le break, j'avais connu quelqu'un un peu de moins bon match. Donc, ça, j'en ai profité là pour juste en travailler sur ma game, faire les bonnes choses. Puis, ça avait bien été le dernier stretch. Donc, je pense que je vais aborder le dernier stretch de la même façon. Puis, on espère que ça allait aussi bien. À tes yeux de gardien de but, qu'est-ce que tu as vu du match de la médaille d'or? Tu les connais les deux, tu les as affrontés. Peut-être un peu plus Bennington parce que tu l'as côtoyé l'année passée. Mais comment tu as vu ça, ce game-là? C'était vraiment excitant comme match, puis c'est le fun. C'est la première fois que je vivais cette expérience-là, mais quand j'ai pratiqué justement avec Marco le dimanche matin, on avait la game sur le Jumbotron au Centre Bell, donc c'était quand même vraiment cool de pratiquer comme ça. Puis non, les deux ont été vraiment excellents. Bennington a fait des bons erreurs en deuxième pour garder le match serré, puis évidemment, le Buck était très solide de l'autre côté tout au long du match. Puis ça a été vraiment bon match jusqu'à la fin, puis je trouve ça dommage. Par contre, le 3 contre 3, je pense que pas mal de monde aurait aimé ça que ça soit vraiment 5 contre 5, qu'on ait vraiment encore du bon hockey.